Ok, j'ai suivi la fin du live de mon frère le chef. Hein. Ma soeur Colombine m'a envoyé la vidéo. Je me suis connecté sur le live là-bas. C'était intéressant. Vers la fin, j'ai écouté ce qu'il a dit à la fin. Il a rejoint la logique de tout le monde. Donc il n'y a pas de problème. Le chef a dit qu'il comprend que le temps est venu maintenant de se parler tranquillement avec les émergents, d'avoir des discussions intelligentes et de laisser le chemin de l'invective. Donc dans cette vidéo, je vais seulement préciser les choses qu'on ne doit plus faire maintenant au Gabon, dans la diaspora, pour que le combat évolue maintenant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en position de faiblesse. Les émergents n'ont pas de chef, parce qu'il est malade ou bien mort. Les pinguistes, la coalition, elle est bousillée. Donc, il faut tout reconstruire, il faut tout remettre à zéro. Et la vision du Gabon, on a compris qu'on ne peut pas avoir un Gabon sans pinguistes, on ne peut pas avoir un Gabon sans émergents. On ne peut pas avoir un Gabon sans Nini. On est tous des Gabonais, donc c'est impossible d'avoir un Gabon sans oublier une composante de ce qu'est le Gabon. Aussi petite qu'elle soit, minoritaire ou majoritaire, c'est tout ça le foutu du Gabon. Donc, politiquement parlant, l'heure est venue de se parler cash. Donc, ici, je cite rapidement les choses que j'aimerais que mes frères dans la diaspora et au Gabon prennent en considération. Parce que parler avec autrui n'est pas un appel à l'hypocrisie et au mensonge. Quand tu rencontres un émergent en route, on ne t'a pas demandé de l'embrasser et de mentir que tout va bien. Tu as le droit et le devoir même de lui dire la vérité. Mais ce qu'on ne veut plus, c'est l'invective, les insultes, la moquerie, le traquage. Il faut que les résistants arrêtent maintenant. Mais plutôt qu'ils invitent les émergents à discuter avec eux et leur faire part de leurs soucis par rapport à la question gabonaise, même par rapport à 2016. Donc tout ce qui est caricature, tout ce qui est traquage, tout ce qui est insulte, tous les lives qui ne vont pas dans le sens de parler calmement avec l'ennemi, ou du moins le camp opposé, sont des lives qui n'encouragent pas les Gabonais à avancer. Ce sont plutôt des vidéos, des posts qui préparent les Gabonais à une guerre civile inutile dans laquelle personne ne gagne quelque chose dedans. J'ai beaucoup d'amis émergents, mais je ne fais l'hypocrisie avec personne. Je leur dis clairement ce que je pense de leur président, ce que je pense du Gabon, et ce que je pense même de leur leader. Mais je le dis d'une manière responsable sans pourtant les insulter leur mère. On a pu séparer l'émotion de la raison. Et pour que les gens écoutent un discours intelligible, souvent il faut aussi apprendre à laisser tout ce qui est émotionnel et parler strictement sur la base des faits. Il y a 20 ans où il fallait être fou, maintenant c'est le temps d'être sage et de se parler maintenant d'adultes et de régler nos foutus problèmes. Donc le chef s'est déjà aligné, il lui a dit il n'a pas de problème. Ping est bon, Marceau est bon. Il y a encore quelques petits rebelles. Vous vous reconnaîtrez, hein? Tout le monde vous regarde maintenant. Donc, demain après-demain, vous verrez plus d'émergents venir sur nos plateaux télévisés, sur nos émissions. Je sais pas, parce que d'abord, chez nous, c'est même pas une surprise. Depuis le commencement, nous, on a fait ça. Mais on va se accélérer le pas maintenant. Hein? On a reçu Cyril Hounan, on a reçu Mike, on va recevoir beaucoup d'émergents. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut aussi qu'on empêche une catastrophe de guerre civile inutile. Je dis bien inutile. Donc, on peut revenir sur tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de tabou. On peut parler des morts de 2016, le rôle qu'a joué les émergents, le rôle qu'a joué l'opposition, les défauts, les qualités. Il faut se dire la vérité, mais tranquillement. Hier, avant-hier plutôt, j'ai mon frère qui m'a appelé sur WhatsApp. À cause de mon sondage sur l'ethnie. Mais comme mon frère m'a appelé, on a parlé tranquillement. Il s'est expliqué, je me suis expliqué, et puis on s'est compris à la fin. C'est comme ça. Mais si c'était pas un frangin, il allait faire une vidéo pour dire que Goba m'appelle les Gabonais à être xénophobe, il insultait ma mère, machin. Mais non,
ce qu'on dit aux gens, on peut se critiquer de manière responsable. Aller vers les gens qui on accuse de faire le mal, leur dire que c'est pas bon. Et leur donner aussi l'occasion à eux aussi de répondre. Et peut-être, qui sait, se rectifier, se corriger. Donc prendre le pouvoir, non, ce n'est plus la force, hein, c'est non dans la douceur, dans la discussion, dans la politique, dans le calme. Ce n'est plus le temps de la révolution. Je dis bien, il n'y a pas de révolution qui arrive. La seule chose qui va arriver, si on continue à ne pas vouloir suivre le cosmos, suivre le ciel, c'est une guerre civile qui ne profitera à personne. Vous comprenez? Et je disais hier à mon frère Curtis Charles, qu'on parlait ensemble au téléphone, parce qu'on parlait des crimes rituels rapidement là. Je vous confie un peu notre discussion rapide. Hein. Je disais à mon frère Curtis que quand il y a un crime dans la vie, dans la ville, on est à Libreville, il y a un crime qui sévit, les crimes rituels. Je disais à mon frère Curtis qu'il y a deux moyens d'arrêter les crimes rituels. Il y a juste deux solutions, deux qui existent sur Terre, dans l'univers. Première solution, on immobilise, on neutralise ceux qui font les crimes rituels. Ça, c'est première solution. Le policier va, il fait l'enquête, il attrape tous les gens qui font les crimes rituels. Première solution. Mais la deuxième solution, c'est quand les personnes elles-mêmes qui font les crimes rituels décident d'arrêter. Donc il n'y a que deux manières d'arrêter dans un pays un phénomène néfaste. Soit on arrête ceux qui font le mal, soit on parvient à les convaincre d'arrêter le mal. Dans les deux cas de figure, le problème est réglé. Donc maintenant, on est dans l'optique d'essayer de convaincre ceux qui ont le pouvoir de changer. Par le dialogue, par la réflexion, par l'argument, leur montrer que c'est bénéfique à eux-mêmes d'apporter au Gabon la démocratie pour que tout le monde puisse prétendre un jour à devenir président. Ça va dans leur avantage à eux. Pas forcément nous, mais ça arrange tous les Gabonais. C'est dans le temps de les convaincre que le chemin qui suit n'est pas un bon chemin. Quand ils voient leur aîné, leur leader à l'hôpital malade, ça doit les faire réfléchir. S'il faille la peine de faire du mal pour ensuite aller maintenant à l'étranger et dans un faux hôpital. Donc c'est le temps maintenant de la discussion. C'est le temps maintenant de l'option numéro 2. Si tu n'arrives pas à neutraliser celui qui fait le mal, il faut le convaincre maintenant d'arrêter de faire le mal. Parce qu'en 2 ans, on a prouvé qu'on n'a pas les moyens de faire une révolution et enlever tous les émergents et les remplacer par des pinguistes. Les pinguistes eux-mêmes sont indisciplinés, ils ne peuvent même pas faire ce genre de choses. Il n'y a pas un plan B pour ça. Donc l'optique maintenant, c'est il faut les convaincre. Leur montrer l'avantage de eux-mêmes faire du bien, comme le fait d'avoir des bons hôpitaux qui peuvent les servir eux-mêmes quand ils sont malades et leurs propres enfants, plutôt que de dépenser l'argent à aller à l'étranger, et les convaincre que la démocratie bénéficie à tout le monde. Ali Bongo est chaos technique, il récupère un peu, mais voici ces chefs qui sont déjà en train de glisser leur couteau. Tu as le Premier ministre, tu as le directeur de cabinet, tu as son frère et d'autres barons du PDG qui eux aussi veulent le pouvoir. Mais dans un monde où quand quelqu'un prend le pouvoir, il garde ça pendant 20, 30 ans, jamais on sera content. Même eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Donc, c'est bien pour eux-mêmes, aujourd'hui, avec Jean Ping, de discuter, mettre les bases au Gabon d'une vraie démocratie, où tout le monde aura l'occasion de diriger le Gabon sur la base de son mérite et avec des élections crédibles et transparentes. On a l'occasion unique de convaincre tout le monde d'œuvrer ensemble pour ce qui est bon pour le Gabon. Voilà où on est maintenant dans le combat. Il faut le comprendre. C'est ça. Et quand on parle de réconciliation, on parle de cette optique. On ne parle pas de Kounabeli et puis on boit le vin, on rit comme si rien n'était. Moi, je ne suis pas un mec hypocrite. Moi. Et jamais vous m'avez vu parler avec un émergent faire l'hypocrisie. C'est pour ça, sur nos émissions, sur mes posts, je n'ai pas le temps. La vérité a franchi. Mais maintenant, il faut être intelligent et agir pour l'avenir. Donc, au lieu que les gens se bagarrent, chacun va prendre ses militaires, ses miliciens, chacun va faire son coup d'État. Arrêtez de jouer au con. Faites des élections Gabon transparentes et crédibles et que le meilleur gagne. C'est tout. Puisque tout le monde va être président. Voilà. Ça fera qu'à la longue aussi, quand quelqu'un sait que dans 5 ans, il va être président, dès maintenant, il commence à arranger le pays, il commence à aider les Gabonais. Et les gens ne le voteront pas parce qu'il a fait les crimes rituels, parce qu'il est parti manger les clitoris, parce que les gens verront son travail. Les gens verront qu'il mérite d'être président parce qu'il a fait du bien. Donc on change tout là. Et dans ce débat, ce dialogue, tout le monde a l'occasion de donner sa pierre à l'édifice. Et si on a des élections transparentes et crédibles dans le futur, tout le monde gagnera de ça. Et que le meilleur gagne. Et on aurait évité une guerre civile
On aurait évité des palabres pour rien, on avance. Maintenant, au niveau des morts, justement, il faut qu'on en parle. Je répète, hein, tous les Gabonais ne sont pas coupables des morts. Tous les militaires non plus. On doit investiguer pour savoir qui a tué qui. Les noms des généraux qui ont fait ça. Voilà, c'est ça, c'est le dialogue. La vérité, non? On veut régler un problème. Mais on va régler un problème dans le silence. Les gens doivent délier leur langue. Et si c'est même Macron, on envoie Macron à la CPI. Hein? Bon, bref, en tout cas, dans une discussion, dans une négociation, chacun part avec ses points importants à défendre, mais toujours est-il qu'à la fin, malheureusement, il y a des compromis. C'est ça la vie, non? Même avec ta go dans ta maison, est-ce que tout ce que tu dis, elle écoute? Vous faites des compromis, non? Ouais, non? Voilà, c'est comme un couple, c'est comme ça. Donc, il faut pas aussi être trop rigide, il faut pas aussi être trop mou, il faut être mesuré, balancé. C'est ça la négociation. Quand tu dis que tu veux le pouvoir, on te demande de négocier, tu vas devoir négocier. Donc, tu donnes un peu, tu prends un peu. Tu donnes beaucoup, tu prends beaucoup. C'est ça la négociation. Dans la vérité. Avec le peuple gabonais, devant tout le monde, pas dans les réunions secrètes, dans la loge, mais devant les Gabonais. Devant tout le monde, que tout le monde puisse participer et que tout le monde puisse donner son point de vue. En un mot, on veut un sans tabou 241 national. C'est ce que Ping nous a dit. Ouais. Hein? Voilà. Donc, national, ouvert, public, transparent, clair, véridique. Et à la fin de la journée, c'est que les gens décident ce qu'on fera. Si à la fin vous dites que non, Ping président, qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc, c'est ça votre décision à vous tous. Ouais. Mais le processus doit être enclenché. Sinon, c'est la guerre civile. Sinon, c'est les fusillades. Sinon, c'est les égos. Et à ce petit jeu, personne ne peut gagner. Hein. J'ai bien, personne ne peut gagner. Parce qu'on n'a pas affaire à des gens misérables. Tous sont des milliardaires. Donc, s'ils disent qu'ils rentrent en guerre tous, ce sera le bordel. Vous comprenez le way, non? Voilà. Donc, au lieu que les gens se fassent la guerre pour des idioties, mettons les bases d'une vraie démocratie et que le meilleur gagne. C'est tout. C'est le seul chemin pour nous d'éviter des conflits inutiles. On se parle, on arrange tout, on met les bases et que le meilleur gagne. C'est terminé. Évitons les problèmes pour rien. Et disons-nous les vérités. Donc, abonnez-vous, hein. Sans tabou 241. Abonnez-vous. C'est gratuit. Ouais, donc, c'est un peu ça. J'ai mis l'image ici, en haut, pour que vous puissiez comprendre hein, que les gens qui se parlaient avant, même s'ils ne se parlent pas maintenant, ça peut dire que demain, ils ne vont pas se parler. Ali Bongo et Ping, ce sont des frères. Vous pouvez monter, descendre. Hein. Ce sont des frères. Donc, le moment est venu pour eux de se parler, se dire les vérités. Peut-être au téléphone ou sur Skype. Le moment aussi est venu pour les Gabonais, les pinguistes, les émergents, d'apprendre à dialoguer dans la paix. Arrêtez de vous provoquer dans les posts. Parce que quand je vous vois, les pinguistes vous provoquent, vous aussi vous provoquez les pinguistes, c'est ridicule. Arrêtez. Vous comprenez? Apprenez à discuter. Arrêtez aussi cette affaire de révolution. N'ayez pas peur d'inviter des émergents dans vos émissions pour pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire. Hein? Vous devez vous parler, vous convaincre. Le peuple gabonais jugera lui-même du débat et de vos arguments. Mais être que je suis dans mon coin, il est dans son coin, c'est ridicule. Il faut se parler. Il faut se parler. Il faut bâtir ensemble le Gabon. Parce qu'il n'y a pas de Gabon sans les pinguistes. Il n'y a pas de Gabon sans les émergents. Il n'y a pas de Gabon sans l'ennemi. Le Gabon, c'est tout ce monde-là. C'est ça qui est la vérité. Et il est impossible d'exclure un groupe radicalement, à moins qu'on fasse une guerre ou bien un génocide. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez le way, non? Voilà. Ne pensez pas que Ping prend le pouvoir, tout le monde va fuir à l'étranger. Non. Et si les émergents prennent le pouvoir, et les Gabonais, ils sont chez eux. Donc qui va quitter le foutu Gabon? Donc on est dans le même bateau, réglons nos foutus problèmes. Parce qu'on est condamnés à être ensemble. Ou bien, on est tous des Gabonais. Même le plus con des Gabonais est Gabonais. Je répète, même le plus con des Gabonais est Gabonais. Donc on fait ça comment? Hein? On doit se démerder. C'est ça aussi la maturité. Pouvoir gérer toutes ces forces qui s'opposent et mener tout le monde dans le même chemin pour un but qui est meilleur. Je répète, un Gabon démocratique arrange tout le monde. Même les pédégistes eux-mêmes, ça les arrange lorsque les bases démocratiques sont établies. Parce que au PDG aussi, beaucoup de gens refusent qu'un Bongo vienne jouer les patrons sur leur tête. Donc on a tous intérêt à se mettre d'accord pour lutter ensemble, hein, plutôt que de se faire la guerre inutilement et bêtement. Vous comprenez, non? J'ai beaucoup de frères au PDG qui sont résistants. Ils militent dur pour empêcher qu'un Bongo prenne le pouvoir. On est à la même page. Ça vous étonne?
Vous pensez que ça amuse les gens? Tu es ministre d'Ali Bongo, tu es convaincu que toute ta vie, ton plus haut poste que tu puisses obtenir, c'est vice-président. C'est dépressif. Comment tu peux vivre comme ça? Ou tu as déjà atteint tes limites. Donc tu vas taper là 50 ans ministre. Vous pensez qu'ils sont contents de ce genre de situation? C'est ça les gaz aussi. Donc cherchons nos points communs, cherchons les endroits où on se retrouve et luttons ensemble pour les mêmes choses. Pour le reste des détails, on peut toujours débattre. Vous voyez un peu, non? Et n'ayons pas honte. On est tous Gabonais. Avant d'être pénégiste, émergent, on est d'abord Gabonais. On est d'abord Gabonais. Avant tout ça, là. On est d'abord Bantou. Le reste vient après. Donc, je répète, il faut rassembler. Il faut maintenant arrêter de disperser. Vous voyez, non? Il faut arrêter de disperser. Et on doit leur montrer l'exemple. Eux, les émergents, beaucoup se sont moqués des Gabonais quand il y a eu le massacre. Mais nous, on est déjà responsables. Leur président est malade. On ne va pas se réjouir. On ne va pas ouvrir le champagne. On reste stoïque. On reste serein. C'est là où on montre aussi que nous sommes les plus matures. Quand la France observe et qu'elle voit qu'il y a un camp qui a l'occasion de se moquer, qui a l'occasion de rire, au contraire, c'est un camp qui est responsable et qui ne se laisse pas emporter par l'invective et par la haine, la vengeance, on voit maintenant qui a la maîtrise de soi pour pouvoir gérer un foutu pays. Vous comprenez, non? Donc on a l'occasion, nous, qui ne sommes pas émergents, de nous démarquer en faisant ce que les émergents n'ont pas pu faire pour nous. Venir pleurer pour nos morts, à part quelques-uns, comme Alain qui a pleuré pour les Gabonais. Mais à part ça, beaucoup d'émergents s'en foutaient, il faut dire la vérité. Donc aujourd'hui, l'opposition a l'occasion de se démarquer dans le caractère éthique et moral, dans beaucoup de choses. Et le leader, c'est celui qui arrive à se surpasser. Hein, comme a dit Jean Ping, à se surpasser lui-même. Surpasser de quoi? Ses émotions, ses antécédents pour la cause gabonaise. C'est un exercice difficile à faire, mais il faut le faire. Donc moi, je ne veux pas être comme les émergents. Les émergents n'ont rien dit contre mon peuple, mais moi, le président est malade, je m'attriste pour ça et je prie pour lui. Et quand je le fais, je leur montre l'exemple. Demain, quand le Gabon aura encore une tragédie, j'espère qu'eux aussi, maintenant, ils sont conseillés par ça, et ils seront aussi miséricordieux envers nos frères gabonais. C'est comme ça, on montre l'exemple, non? Ou bien, on montre l'exemple. On montre aux gens le chemin. On montre aux gens comment se comporter. Mais si eux, ils rient quand j'ai des problèmes, et que moi, je ris quand ils ont des problèmes, ça dit qu'on est tous des maudits, on est tous pareils. Il faut quand même qu'un camp se démarque, non? Je dis bien, il faut quand même qu'un camp se démarque de l'autre. Si mon ennemi rigole quand j'ai des problèmes, pourquoi je vais rigoler quand il y a aussi des problèmes? Et des problèmes aussi graves que les problèmes médicaux. Je ne vais pas rigoler. Je lui montre l'exemple. Et je lui montre ce que moi j'attendais de lui quand j'avais des problèmes. Vous comprenez? Donc, il faut montrer l'exemple. Je vous répète que le traquage, traquer les gens, c'est pas bien. Si un ministre va en France, gabonais, appelez-le au téléphone, rencontrez-le là où il est et demandez-lui audience. Asseyez-vous, parlez avec lui tranquillement, dites-lui la vérité sur votre ressenti. Dites-lui qu'écoutez, Pig a gagné les élections, fait comment? Il répond. Ali Bongo, il répond. Le gouvernement est mal géré, il répond. De manière responsable, tranquillement. Échangez-vous le numéro de téléphone, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas que tu es un traître ou bien. Non! Tu es un Gabonais responsable et tu commandes dans le combat d'une nouvelle manière. C'est tout. C'est comme ça qu'on va pouvoir convaincre beaucoup de ces gens-là qu'on est tous ensemble et qu'on cherche le bien commun. Le bien commun pour le Gabon qui arrange tout le monde. Un hôpital qui est bien construit profite à tout le monde. Pas seulement aux opposants, pas seulement aux émergents, ça profite à tous les Gabonais. Montrer à tous nos frères africains du Gabon qu'on n'a pas à être chat et chien. Ce qu'on demande, tout le monde bénéficie de ça, même vous-même les premiers. Cherchons l'intérêt commun et méditons ensemble, de tout bord politique, de toute religion et même de toute ethnie gabonaise. Voilà comment on brise nos chaînes et qu'on s'émancipe des plans maléfiques qui étaient sur nos têtes et qu'on sauve un pays et qu'on va de l'avant. Ouais, donc, je ne vous demande pas non plus d'être hypocrite. Faites des choses parce que votre cœur vous guide. Moi, quand je prie pour les Bongo, je ne fais plus pas l'hypocrisie. Je prie vraiment qu'ils guérissent. Pourtant, j'ai prophétisé qu'il devait mourir, non? J'estime qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour qu'il meure. Il faut que je lui donne une chance. Si tu n'as pas ce stade-là, ne dis rien, reste silencieux. Mais c'est grave, à cette heure-ci, de faire des vidéos pour se moquer de lui qu'il est malade, qu'il va mourir, moquer des émergents, les insulter, l'invective. On n'est plus dans ce game-là. Le game-là est terminé. Le game-là est fini. Tu fais ce game-là quand tu es dans un plan où tu prends le pouvoir, tout le monde fuit. Mais quand tu sais que tu prends le pouvoir et tu vas cohabiter avec des gens, pourquoi faire ce genre de choses? Ouais, pourquoi? Hein? Il faut plutôt les sensibiliser
faire des vidéos sans pourtant les insulter, mais les sensibiliser. Sensibiliser Malika, sensibiliser Moronso, les gens qui sont concernés par le pouvoir. Hein? C'est comme ça. Avoir une discussion d'adultes, tranquillement. Le combat, c'est maintenant comme ça. Il ne faut plus faire le combat comme à l'époque, quand on voulait faire la révolution. Il n'y a pas de révolution, qui vient. Il n'y a pas de révolution, il n'y a rien. Ouais, donc voilà. Donc il faut parler tranquillement, leur dire la vérité, les rencontrer, ne plus les bousculer, traquage, machin, on n'est plus à ce stade-là. Hein? Faire les caricatures, se moquer, machin, on met les pouces. On doit maintenant évoluer maintenant. Le game a évolué, on évolue avec le game. Et surtout, ceux qui veulent prendre le pouvoir, vous avez vraiment intérêt à montrer aux gens qui vous observent dans le silence que vous êtes mature, responsable, et que surtout vous écoutez votre leader quand il vous parle. Voilà ce qu'on est en train de dire. Parce que je vous dis déjà, Ali Bongo a un problème, ou bien Ali Bongo décède dans le futur, Jean-Pierre ira aux funérailles. Il faut que Jean-Pierre aille aux funérailles avec vous. Rendre hommage, malgré nos problèmes, nos différences, et puis continuer le combat politique. Avoir cette maturité, cette élévation d'esprit. Hein? Cette élévation d'esprit de ne pas rendre à autrui le mal qu'autrui t'a fait. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le mal pour le bien. Rendre le mal pour le bien à cause de Dieu, principalement, et aussi pour le bien du Gabon. Donc quand Pi vous parle de vous sursauter, hein, il parlait surtout sur le plan de vue spirituel, mental, éthique, etc. Il parlait de votre comportement, de dépasser vos émotions. Et de faire mieux que les gens que vous critiquez. Montrer l'exemple aux gens que vous combattez. Vous comprenez? Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Yeke yeke. Yeke yeke. Ok, on se quitte. Hein? Que Dieu bénisse. Hein? Voilà. Et je suis vraiment épuisé. Hein? Je dois vraiment me reposer. Voilà. Mais on vous promet hein, beaucoup plus d'émissions avec les émergents. Pas parce que on vous fait le favoritisme, parce que dans ce pas-là, il faut que les Gabonais se parlent. Vous comprenez? Hein? Il n'y a pas de tabou. Hein? Il faut que tout le monde se dise la vérité, que tout le monde puisse s'asseoir sur une table et discuter en responsable. Vous comprenez? Hein? Le combat, c'est maintenant dans l'esprit des Gabonais. Le combat se met maintenant sur le plan de vue psychique, spirituel, c'est là-bas. Ouais, non? Dieu ne peut pas avoir une guerre, hein? C'est pas son plan. La guerre, c'est la conséquence du mal. Vous comprenez? Hein? On doit pouvoir parler aux gens pour que ceux qui ont fait le mal puissent se mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Repêcher les pécheurs et sauver le Gabon. Donc la balle est dans notre camp. On se comprend bien, ça évolue bien. On joue au con, on joue aux zozo. Que chacun commence à préparer son passeport et l'argent pour payer les cercueils. Vous comprenez? Hein? Donc, si tu vois que je ne fais pas des posts, je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais, merci pour ceux qui écrivent en inbox, c'est tranquille. Au mot doc, nous on continue à prier, pas seulement pour Ali Bongo, mais pour tous ceux qui sont malades au Gabon. Hein? Et surtout pour la paix et la vérité. Je répète bien, hein? Jamais on ne prône ici pour une discussion hypocrite. On n'a jamais fait ça. On a toujours été sans tabou. Et on dit qu'il n'est pas normal de dire que je ne veux pas que les gens m'écoutent, je ne veux pas que les gens m'écoutent. Tout le monde doit écouter ce qu'on a à dire. Parce que tous sont des Gabonais, qu'on le veut ou non. OG1, c'est des Gabonais. OG2, c'est des Gabonais. OG3, c'est des Gabonais. OG4, c'est des Gabonais. Jusqu'au OG9, c'est des Gabonais. Tout le monde est Gabonais dans ce foutu pays. Tout le monde est Gabonais. Émergent ou pas, opposant ou pas, enfant, petit, grand, hein? Métis, noir, indono, albinos, on est tous des Gabonais. Et les Gabonais doivent pouvoir se parler et mettre de côté un peu la politique pour arranger, pour sauver le Gabon. On se comprend, non? Est-ce qu'on se comprend? C'est bon, non? Ok.